Je pense à un joueur là sénégalais, un bon vilain, mais il a une femme en fait. Donc toi, c'est pas parce que tu manques une dent, c'est pas parce que tu as une tache au visage que tu pourras pas en avoir. Yo, ça vaut quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la reprogrammation du cerveau. La reprogrammation du cerveau, en fait, c'est changer la manière de penser, de changer nos croyances et de changer nos comportements. Parce qu'il y a un truc qu'il faudrait que vous sachiez. Le cerveau, c'est comme un ordinateur, en fait. Il enregistre toutes nos pensées, toutes nos croyances. Il enregistre tout, en fait. Par exemple, si toi, dans ta pensée, c'est vraiment ancré en toi, tu penses que t'es pas capable de faire telle chose. Ton cerveau a vraiment enregistré cette information-là. Et même lorsque tu vas essayer, tu ne pourras pas aller loin en fait parce que dans ton cerveau, tu n'es déjà pas capable, donc tu ne peux rien faire. Par exemple, toi, quand tu es lancé au football, mais tu as une croyance au fond de toi qui te dit que tu n'es pas capable, c'est impossible d'évoluer au football lorsqu'on vit dans un pays reculé, dans un secteur reculé. Tu as déjà des croyances là vraiment qui te limitent en fait. Donc, même si tu te lances au foot, tu fais un effort, tu n'iras nulle part en fait parce que tes croyances sont déjà très mauvaises. Les mauvaises croyances limitantes aussi qu'on peut avoir, c'est, les Pérou, la Colombie, ce sont des grands pays, les pays qui vendent le plus de drogue en fait, où la drogue tourne le plus. Ce qui fait que toi dans ta tête, tu peux avoir une croyance en te disant que les Colombiens sont des drogués. Donc à chaque fois que tu verras un Colombien, tu seras toujours méfiant, tu te dis qu'il peut m'emmener dans telles affaires. Mais ce sont des croyances qui te limitent en fait. Tu seras limité, tu ne voudras plus parler avec eux. Mais ce sont des très bonnes personnes et c'est pas tous les Colombiens en fait qui sont dans la même affaire. Toi tu peux aller au boulot, tu rencontres une Colombienne, mais tu as peur en fait tu veux pas en fait l'aborder parce que tu te dis que si on commence à trop parler, elle risque de m'emmener dans ces trucs de drogue. Tu te limites en fait. Tu rates beaucoup d'opportunités juste par ta croyance qui te limite. Toi, dans ta croyance, tu peux te dire que aux States, il y a trop d'armes, tout le monde est armé, on tue tout le monde. Donc, tu te limites en fait. Tu peux avoir une bourse. On peut te proposer d'aller étudier aux États-Unis, mais tu bouges pas. Pourquoi? Parce que là-bas, on tue tout le monde. C'est toi-même qui est en train de te limiter toi-même en fait. Parce que sachez que dans tous les pays, il y a du positif et du négatif. Même toi, dans le pays où tu es, il y a des gens qui meurent everyday. Il y a des meurtres. Mais peut-être qu'on n'en parle juste pas. Mais tu penses que c'est au States qu'il y a plus. Mais c'est pareil en fait. Ta croyance qui te limite te fait rater beaucoup d'occasions. Tu risques de ne pas aller aux États-Unis juste à cause de cette croyance-là. Voilà pourquoi les croyances limitantes en fait nous détruisent. Ça détruit notre avenir en fait parce que tu rates beaucoup d'opportunités juste à cause de tes croyances. Donc la première étape pour reprogrammer son cerveau en fait, ce qu'on va faire c'est que on va faire une liste de nos croyances limitantes. Tu prends un papier vraiment, tu commences à écrire où il y a dans tes notes, dans ton téléphone, tu écris en fait tes croyances limitantes. Par exemple toi, tu as toujours pensé que vu que tu es gros, tu pèses 100 kilos, c'est impossible de perdre 20 kilos. Donc toi dans ta tête tu te dis que c'est impossible, ça sert même à rien de commencer parce que je vais jamais y arriver, tu t'es limites en fait. Donc tu t'écris sur un bout de papier. Si toi tu penses que vu que t'es moche ou bien vu que t'as une dent en moins, tu pourras pas aborder des femmes parce que tu te trouves pas beau. Donc tu t'es dit vraiment que moi ça marchera pas. Ça c'est une croyance qui te limite en fait. T'écris ça aussi, t'écris au moins toutes tes croyances limitantes. Comme moi, personnellement pour ma part, moi j'ai déjà fait cet exercice, je pense qu'il y a 2-3 mois en arrière. Et moi, ce que j'avais écrit comme croyance, c'est que moi, en fait, au Congo, en grandissant, on nous a toujours dit que ceux qui réussissent dans la vie, ils ont touché les fétiches, en fait. Ils sont allés chez des féticheurs pour pouvoir percer dans la musique, percer au football. Donc, moi, mes croyances, quand j'ai grandi, on m'a fait croire que c'est impossible de réussir sans les fétiches, en fait. Donc nous on disait que même si tu pries Dieu, mais il faut toujours avoir un peu de fétiche pour réussir. Donc moi dans ma tête, je me disais que dans tout ce que je vais entreprendre des grands, je pourrais pas réussir parce que moi les fétiches ça me tente pas. Donc si je dis que les fétiches me tentent pas, c'est à dire que je vais pas réussir. C'est ça ma croyance en fait et ça m'est limité. Je pouvais pas entreprendre un truc des grands parce que je me disais que j'allais pas réussir. Tu vois, c'est un exemple de croyance que j'ai eu à noter sur ma feuille et j'ai vraiment enlevé toutes ces croyances-là. Et depuis que j'ai enlevé ça, ça a changé ma vie en fait. Pourquoi? Parce que je commence à prendre de gros risques. Je commence à faire de grandes choses et je me dis que ça va marcher. Parce que j'ai enlevé cette croyance. Pourtant, si j'avais toujours cette croyance,
mon cerveau était limité en fait, je pouvais pas faire de grandes choses. Donc après avoir identifié toutes tes croyances limitantes, ce que tu vas faire maintenant, ce sera de remplacer toutes ces croyances limitantes par des pensées positives. Comme moi, pour ma part, j'ai écrit que bien sûr que c'est possible de réussir. Si tu es assidu, tu es discipliné, tu vas réussir en fait. Ça n'a rien à voir avec les fétiches. Donc toi, si tu penses que c'est impossible de perdre 20 kilos, écris que c'est possible. Tu peux même aller sur internet. Il y a des gens qui postent leur évolution. Il y a des gens qui ont perdu 60 kilos. Et toi, 20 kilos, c'est ça qui te fatigue. Il y a des gars vilains. Il y a des vrais vilains vraiment si... C'est pas pour les clasher, mais tape sur Google Crépin Diata. Je pense à un joueur là sénégalais, un bon vilain, mais il a une femme en fait. Donc toi, c'est pas parce que tu manques une dent, c'est pas parce que tu as une tache au visage que tu pourras pas en avoir. Donc élimine en fait toutes ces croyances là. Écris maintenant toutes les croyances positives et tu vas l'écrire sur un bout de papier que tu vas commencer à lire everyday en fait. Chaque matin, tu vas commencer à lire tes affirmations. Je suis capable de faire telle chose, je suis capable de perdre autant de kilos, je suis capable de tel. Comme moi, dans mes croyances, mes affirmations, lorsque j'ai commencé sur ma chaîne, je m'étais dit que je suis capable de faire autant de vues avant telle date, je suis capable d'atteindre autant d'abonnés, je suis capable d'arriver loin. Et à chaque fois que je lis ça, ça me motive en fait. Pourquoi? Parce que ce que ton esprit est capable de concevoir dans la tête, en fait, il est possible de les mettre en pratique. Donc toi, everyday, dis-toi déjà que tu vas y arriver. Et tu fais ce qu'il faut pour, puis tu vas y arriver sans problème. Si tu te limites, c'est là que tu pourras pas. T'as pas remarqué en fait, à tout le temps, quand tu te dis que toutes les meufs sont nulles, toutes les meufs sont des chiennes, toutes les meufs sont des trompeuses, tu vas tout le temps tomber en fait sur des meufs qui vont te faire lire l'heure. Tu vas en voir de toutes les couleurs. Pourquoi? Parce que tu étais limité en fait dans tes croyances. N'oublie pas aussi que dans la vie en fait, la loi d'attraction c'est vraiment réel. On attire ce à quoi on pense. Si toi tu penses que tous les mecs sont des chiens, tu vas faire que tomber sur des mauvais mecs. Parce que tu attires ça en fait. Donc arrête d'avoir des mauvaises croyances parce que tu vas en fait attirer ça. Arrête de penser qu'au négatif parce que c'est tout ce qui va venir en fait. Donc fais vraiment une liste de tes croyances et t'essayes d'éliminer ça en fait. Peut-être que toi dans ta famille, tu penses que Oncle Jourdain, il est méchant. Oncle Jourdain est radin. Tu as de mauvaises croyances en fait à son sujet. Pourquoi? Parce que tu as entendu telle personne dire ça, telle personne et ça t'est éloigné de Oncle Jourdain mais tu n'as même pas eu à checker ça. C'est une croyance qui te limite. Essaye d'éliminer ça. Va rencontrer Oncle Jourdain, tu vas rencontrer sa vraie personne. Peut-être que c'est même pas vrai tout ce que les gens disaient, mais c'est toi-même qui t'es limité en fait. Et puis l'autre étape de la reprogrammation du cerveau, ça va aussi être éliminer le comportement négatif. Parce que si tu te souviens bien, lorsque j'ai commencé la vidéo, j'ai dit que reprogrammer son cerveau, c'est changer ses pensées, ses croyances et ses comportements. Si toi tu fais tout le temps des mauvaises choses, ton cerveau enregistre ça et il voudra tout le temps. Tu auras des flashbacks en fait d'un mauvais truc que tu as eu déjà à faire ou bien à voir. Et puis tu seras tenté de les faire. Si toi, every time tu regardes des films d'horreur, des films d'action où il y a des armes, ça fait que flinguer tout le monde. Si dans la rue tu te rencontres avec une personne et que ça part peut-être en embrouille, tu auras des flashbacks de ce que tu avais vu dans le film. Est-ce que tu auras envie de reproduire? Toutes les choses négatives que tu fais vont toujours te suivre en fait. Donc, adapte-toi à commencer à faire des trucs positifs en fait. Mets-toi l'exercice physique. Parce que l'exercice physique c'est bien pour ta santé. L'hormone du bonheur en fait. Et t'es rempli de dopamine. La dopamine qui est l'hormone du bonheur. Donc en faisant des exercices physiques, t'es tout le temps heureux, t'es tout le temps bien, tu vois. Pourtant, toi, c'est every time, t'es sur TikTok en train de regarder, je sais pas moi quoi, je sais pas moi qui. Ce sont des comportements négatifs, en fait, qui vont t'emmener dans la perdition. Donc, oublie vraiment tout ce qui est comportement négatif. Fais des bonnes choses, fais des trucs positifs. Arrête de procrastiner. Arrête de tout le temps manger de la malbouffe. Arrête vraiment tout ce qui est comportement négatif. Remplace ça par des comportements positifs et lorsque tu vas commencer à faire des bonnes actions, au début ce sera difficile. Mais au bout de 21-25 jours, ton cerveau va enregistrer ça comme une habitude. Si pendant 25 jours, tu as arrêté de scroller sur TikTok, tu vas plus rescroller en fait sur TikTok, tu vas continuer sur la bonne voie. Donc les gars, c'était un peu ça la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi un like les gars, moi j'insiste beaucoup sur les likes, moi c'est tout ce que j'aime. Laissez-moi un like si vous avez aimé les sujets. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des
croyance négative qui vous a toujours bloqué depuis des années, des mois. Laissez-moi savoir ça en commentaire, ça me fera plaisir. Et partagez la vidéo à vos amis en fait, que vous voyez qu'ils ont des croyances négatives. Comme moi, je connais beaucoup de gens qui ont des croyances négatives dans mon entourage. Donc, lorsque je vais publier cette vidéo, je vais les envoyer si jamais ils n'ont pas vu ça. Toi aussi fais la même chose pour sauver tes amis. Envoie-les cette vidéo pour qu'ils puissent changer leurs croyances. Et on se dit à la prochaine.